Donc, alors, on y va déjà. Qu'est-ce qui se passe? On va commencer avec la petite intro avant de mettre la vidéo. C'est une intérimaire, donc, qui est envoyée, justement, dans le magasin, dans son plan, dans son projet pour venir travailler. C'est un magasin de Jocks, de souliers et tout ça qu'on sait, J-Ox. Et elle arrive et tout. Par contre, la partie qu'elle a filmée, on l'a on sait qu'il y a eu il y a eu un début, mais ça n'a pas été filmé parce qu'elle a eu le temps de rentrer dans le magasin, de se présenter, de déposer ses affaires dans le casier. Donc, on peut comprendre que quand elle est venue sur place, on l'a assigné un casier. Et on a quand même fait un accueil. Par contre, peut-être la personne qui est Nicolas, l'employé, lui a probablement dit, ma très chère, tu vas devoir retirer ton voile parce que nous, c'est laïque, donc on ne représente pas de religion sur, au travail, donc on est toutes, on représente que la boutique et non pas la religion. Elle a fait un choix, elle a dit non, moi je vais garder mon voile parce que moi, partout où je suis, je vais représenter la religion. Ok, j'ajoute cette partie-là, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Elle a décidé que non, elle le garde. Et là, ça a été, ben là. Donc, ça veut dire que tu vas pas pouvoir travailler avec nous. Si tu veux pas te conformer, tu ne peux pas travailler avec nous. Et c'est à partir de ce moment qu'on voit que elle a commencé à filmer. On entend la conversation très bien, qu'est-ce qu'il en est. Elle, il parle avec quelqu'un, je sais pas, est-ce qu'il parle avec ses collègues, il parle avec ses boss en haut, lui elle est le gérant, donc j'imagine qu'il y a des boss, et puis il est en train d'expliquer la situation, et elle reste sur place, elle dit, mais j'attends, elle est passif-agressif, donc elle dit, j'attends que t'appelles, tu dois appeler l'agence pour leur dire que c'est toi qui me gardes pas, parce que moi je veux rester, donc un passif-agressif, ça veut dire c'est quelqu'un qui parle avec la petite voix tout doucement, mais c'est agressif parce que elle va rester dans son point de vue, ok? Et lui est comme, non, va-t'en, tu sais, tu veux pas te conformer, t'as rien à faire là. Et elle dit, non, moi je veux travailler, mais selon mes ordres, selon comment je veux travailler. Et lui dit, non, tu vas travailler comment on te dit de travailler. Et là, l'altercation commence. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Ensuite, on va pouvoir avoir un mot de qu'on en pense de tout ça. Et surtout, on va regarder ensemble, est-ce que ça aurait pu être évité, tout ça. Ça, c'est important. On voit tout ça, mais est-ce que ça aurait pu être évité? Donc, on y va. On regarde ensemble la belle scène. Donc, déjà sur le coup, oui, je pense que ça aurait pu être évité. Moi, personnellement, je pense que ça aurait pu être évité de plusieurs façons. C'est soit Nicolas, le gérant, parce qu'on a pu comprendre c'est Nicolas son nom. Je comprends le principe, donc il a regardé, il y a des règles, on doit suivre les règles. Donc il est là comme gérant pour appliquer les règles. C'est pas l'employé, l'intérim qui va venir te dire non, moi j'ai le droit de passer outre mes règles, outre les règles du magasin. Mais quand il a vu que ça escaladait, parce qu'il a tout de suite, le moment qu'il a compris qu'elle est en train de filmer pour pouvoir créer une histoire, une narrative, parce qu'on l'a vu qu'est-ce qu'elle faisait. Elle filmait pour créer une narrative. Tu dois agir plus vite que ça. Donc, comment il aurait dû faire, Nicolas, ce que tu aurais dû faire, oui, je dis Nicolas, comme c'est les entendre, faire semblant. Au moins, il a laissé faire 2 3 heures. Ensuite, tu peux mentir, dire, ah, oh, finalement, je pensais qu'on aurait besoin de toi pour plus longtemps, mais c'est beau, merci de ton service. Bonne journée. Donc, c'est beau. Tu la laisses faire 3 heures. Je sais pas c'est quoi le nombre d'heures minimum que quelqu'un peut faire. Tu la laisses faire ces heures-là. Tu dis merci. Merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait plaisir. Et quand elle s'en va, tu appelles l'agence, tu dis je veux pas ça. Et tu y vas, tu dis je veux pas ça, d'envoyer quelqu'un d'autre. Ou sinon, ben, qu'est-ce que tu fais? T'acceptes d'avoir une petite perte parce que tu sais, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça va créer? T'acceptes d'avoir une perte, tu la mets peut-être à l'étage, j'ai pu voir que on peut voir c'est là qu'il y a l'inventaire. Tu la mets travailler pour classer l'inventaire en haut. Elle fait tout l'inventaire. Elle fait sa journée, elle travaille, elle fait l'inventaire en haut. Et t'appelles l'agence pour avoir une seconde personne qui va être à l'avant. Et puis, à la fin de la journée, elle a fait sa journée. Bye! Et tu dis à l'agence que tu veux plus d'elle. Et l'autre personne va rester là. Ça aurait été, moi je dis, le choix de management, de gestion le plus pour éviter polémique. Parce que
Elle aurait pu se plaindre, dire, oh, il m'a fait rester en haut tout le long faire l'inventaire, alors qu'il a appelé une nouvelle fille ou une nouvelle personne dans l'agence pour accueillir les gens. Elle aurait pu penser ça comme elle veut. Mais qu'est-ce qu'elle peut dire? Est-ce qu'elle peut le forcer de choisir qui met à l'avant ou pas? Non. Donc, je pense que déjà là, pour moi, la solution, ça aurait été la solution le plus simple. Parce que des fois, dans le milieu du travail, on apprend tout de suite, on n'a pas le choix d'avoir une certaine hypocrisie. Parce que on peut pas nécessairement dire directement être trop transparent. Même si on dit il faut être transparent, il faut être franc, mais dans une situation comme ça, il est perdant. On parle de religion et tout. En plus, elle a remixé contre lui dès qu'elle a dit ah mais c'est la laïcité, c'est un pays, la France, c'est un pays de laïcité, c'est égalité, fraternité. Mais laïcité, ça veut dire que tu retires tout symbole qui peut appartenir à un groupe. C'est-à-dire que la même façon que quelqu'un marcherait avec Jésus est mon sauveur, quand tu es au travail, même si tu sais que Jésus est ton sauveur, ton cœur, Jésus, le sait qu'il est ton sauveur, mais au travail, tu évites d'avoir un symbole de ta croyance, de tes croyances, de ta foi. Non pas que tu le caches, parce qu'il y a des moments, certaines journées au travail, ils sont ouverts, ils vont te laisser partager de ta croyance. Comme je sais, quand la période du ramadan, certains travails ils vont permettre des congés, des moments de prière et tout pour accommoder les gens. Ça dépend aussi de l'esprit du travail. Mais si toi, tu arrives en intérim, ça veut dire que tu n'es pas embauché avec un CDI complet. Tu es là comme... Tu sais que tu es là de façon très temporaire. Tu ne peux pas te demander des ajustements rapides comme ça. Donc, tu dois un peu te conformer. Oui, c'est un petit peu ça le travail, tu te conformes. Si tu sens que tu ne peux pas te conformer, tu laisses. Tu vas où est-ce qu'on va t'accepter avec tes plans. Aussi simple que ça. Mais de ce côté-ci, c'était fermé de cette porte de faire des concessions. Et puis lui, étant gérant de cette boutique, de ce magasin, il a tout à perdre, elle a rien à perdre. Elle a pas de travail, elle a rien à perdre. Elle vient travailler, chercher son argent. C'est lui qui a tout à perdre. La marque de l'entreprise est en jeu. Son image à lui, parce qu'elle le filme pour le présenter partout, selon l'image qu'elle veut lui donner. Donc, c'est lui qui a tout à perdre et on a pu voir les répercussions. C'est passé partout dans l'actualité. Il reçoit il reçoit un acharnement direct contre lui, des menaces même contre lui. Là, c'est rendu que s'il lui arrive quelque chose, c'est elle qui va avoir des répercussions. Même si c'est pas elle directement qui l'a fait, mais qu'est-ce qui a été propagé. Donc, je pense que ça aurait pu être évité dans son côté gestion. Même avec les personnes qui parlaient, le monde aurait dû dire, OK, tu sais quoi, c'est une perte. Donc, c'est sûr, c'est pas notre image, c'est pas ce qu'on veut. Garde, fais-la faire l'inventaire en haut. Toi, tu vas rester en bas, fais-la faire l'inventaire en haut, appelle l'agence, prends quelqu'un. Si t'es vraiment débordé, appelle l'agence, prends quelqu'un d'autre pour venir t'aider avec les clients. Toi, va la faire compter les boîtes au pire. Elle va passer la journée à compter les boîtes. Elle-même va se fatiguer, elle va finir la journée. Quand elle a fini, bye! Tu te dis bye. Et t'appelles l'agence, tu dis, on confirme avec l'agence, on veut plus ça. Donc, et c'est tout. C'est vraiment, moi je dis, c'est ce point-là, si ça aurait été fait comme ça, tout le reste aurait été évité. Mais malheureusement, on sait, l'histoire, ça n'a pas été fait comme ça. Donc, il y a toutes les répercussions. Oui, bonjour Nicolas de la boutique Geox de Strasbourg. Oui, je vous appelle parce que là, j'ai des missions qui sont prévues, là, j'ai la studente qui vient d'arriver. Et donc la tenue ne va pas au magasin, en fait, elle a un voile, elle ne saute pas non plus. Voilà, elle me signale que, je m'explique, hein, que c'est pas normal, que c'est pas écrit sur le contrat, on n'a pas à se couvrir la tête, sans une casquette, ni chapeau, ni voile, voilà, donc elle est en train de. Bref, on vous appelle pour en fait. C'est quand même un petit peu parti. Ah, bah, de toute façon, déjà, elle ne compte pas rester. Et de toute façon, non, c'est pas que je compte pas rester. Vous me dites de partir. Vous me permettez, j'ai une fille en ton magasin. Vous changez mes propos. Vous déformez mes propos. Donc, bref, en tout cas, moi, si elle n'a pas la tenue correcte. Il me dit de ne pas rester, il dit que c'est mes propos à moi. Parce que là, elle est en train de parler avec une cliente, je suis désolé. Non, je parle avec vous. Non, alors vous mettez juste sur le côté, s'il vous plaît. Je me mets là. Vous n'êtes pas policier pour me dire là où je dois me mettre. Vous allez vous mettre dehors. Alors, excusez-moi, vous allez vous mettre dehors parce que c'est un lieu. Mes affaires sont en haut. Je vais attendre que finisse de me parce que c'est une mission qui me concerne. Non, alors là, on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires. Je parle calmement. Je vais patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait amener. Mais là, c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires. J'attends que vous finissez. Non, c'est un lieu privé. Parce que vous n'avez pas changé mes propos. Je sais pas si vous entendez ou pas, mais. C'est vous qui changez mes propos.
Bah, idéal. Ah bah oui, bien sûr, mais sauf que là, elle est là, elle ne veut pas partir. Là, elle est devant moi. J'attends que vous finissez. Ah, mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr, Non, j'attends voilà, que vous en fait, elle ne finissez. veut pas sortir. J'attends que vous finissez parce que je ne veux pas que vous changez mes propos en disant Ah, mais c'est moi qui ne veux pas je rester. ne change pas les Vous me propos. dites de partir, c'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de n'avez pas la partir, c'est tenue. différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate. Je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça, Oui, mais c'est dites ce que pas je que lui c'est ai moi dit. qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon, vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est Non, vous qui me l'avez dit. non, pas Bon, du bref, tout. on va pas y Pas parler. du tout. Effectivement, il faudra trouver un autre student. Vous déformez mes propos. Vous me dites de partir parce que j'ai C'était. le Alors, voile. excusez, je suis au téléphone. Je parle. Oui, parce que vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement. J'ai le voile, faut le dire, faut passer Oui, par les mots. Ah, mais Exactement. oui. Mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin. Liberté, égalité, fraternité. Un pays magasin. laïque. En pays laïque. Voilà, Donc, sur vous mon savez, contrat, vous- c'est vous pas écrit veniez que je ne volontaire. dois pas mettre le voile. Sur le contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Moi, j'ai Si une vous le collègue qui a une savez, prof, j'allais du pas coup, elle signer ne sur mon l'annonce pas non contrat. plus. Terminez avec student, s'il Bon, vous bref, plaît. donc je suis désolé, hein, mais voilà, je pense que vous avez tout entendu. Bien sûr, il a tout entendu, j'espère. Et tout le monde va tout entendre. Parce que là, elle est en train de me faire un scandale dans le magasin quand même. Elle dit bien, en plus, tout le monde va bien tout entendre. J'ai compris. C'est vous, Non, c'est non, vous qui je me criez comprends ce dessus que et vous qui me non, dites vous- de partir. vous me laissez- Et maintenant, c'est moi qui fais faire un scandale. Non, non, laissez pas parler. Non, je connais ça, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et ça, je n'accepte pas. Ce sont vos propos que je aussi. Non, non, mais vous Je ne peux pas dites faire avec le voile. Terminez avec student, comme ça je pars. Mais- Vous me dites de partir. Ah, mais oui, vous partez. Terminez avec De toute student. façon, je peux les rappeler très bien après. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Excusez-moi, parce que là, je m'en sors pas. bien sûr. J'attends que vous finissez. Ah ben, ça, je pense que c'est possible, oui, mais j'aimerais bien vous avoir après au téléphone quand même, parce que c'est quand même pas normal ce genre de problème. Parce que me faire passer pour ce que je ne suis pas, ça, j'accepte pas. C'est ça, 11h-19h, et il y avait aujourd'hui, demain, après-demain, je crois. Ah bah, de toute façon, là, elle va partir, mais elle ne veut pas partir, donc j'ai pas raccroché le téléphone, chose qui n'est pas acceptable, parce qu'en plus, c'est un lieu privé, si je lui demande de sortir, elle est censée le faire. En plus, donc je suis désolé, c'est un comportement que j'accepte pas. Ok. Pas de souci. Ok, merci. Au revoir, bonne journée. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et de changer de mentalité. Ah non, Et justement, si je vous parle aussi, j'ai une petite anecdote de travail. Je me rappelle, ça fait quand même quelques temps, ça fait longtemps quand même, quelques années. Je travaillais dans une boutique spécialisée de robes de soirée et mariage. Donc, vous imaginez la gamme de boutiques. Et c'était un petit emploi que j'avais là. Donc, dans cette boutique aussi, quand on commence à travailler comme on est nouveau, comme vendeuse et tout, ils nous forment. Et puis, c'est des robes spécialisées, puis avec une clientèle spécifique. Et je me rappelle, il y avait une femme qui était venue travailler. C'est une femme très chic, très belle, très bien maquillée. Je pense qu'elle était maquilleuse de profession en plus. Très chic, mais elle avait une coiffure extravagante. C'est-à-dire qu'elle avait une sorte de petit mohawk, vous savez, rasé un petit peu sur le côté, et puis avec la couleur rose. C'est comme un peu extravagant, mais elle était bien maquillée, fossile déjà, bien arrangée, bien coquette, tout ce que vous voulez. Et par contre, quand elle avait été sélectionnée, c'est par le fils du propriétaire. Le propriétaire, techniquement, c'est le designer. C'est lui le designer, mais c'est le fils du propriétaire qui l'avait sélectionné pour venir travailler comme vendeuse. Il l'a regardée, elle est vraiment... On la regarde de nature, elle a le look, elle peut travailler, là. Elle va plaire à des gens qui vont venir. Donc, par contre, le propriétaire, le designer, qui est le papa, dans la journée qu'elle était venue, c'est pas le fils qui était là pour l'accueillir, c'est le papa qui était là. Et quand il l'a vu arriver, mais il a refusé. Malgré que le fils l'avait donné un contrat pour commencer sa période d'essai avec ses horaires, de peur, il a refusé. Il a dit, je refuse. Tu vas pas travailler dans ma boutique, tu représentes pas mon image. Et je me rappelle, j'étais là parce que ce magasin, je me rappelle, ça m'a tellement traumatisée. Il y avait comme... moi, j'étais au rez-de-chaussée. J'étais en train tu sais, il me montrait pour classer les vêtements selon les grandeurs, vous savez, le genre, là, bien mis, puis tout ça. Et puis, commencer, il me disait, il m'apprenait à lire les étiquettes aussi. C'est vraiment un coaching. C'est comme un genre, je me voyais comme un stage pour moi, comme débutante quand j'étais. Et puis, il y avait deux autres étages. Il y avait un autre étage
qui était un type de robe. Je pense que c'est les robes de mariée. Et le troisième étage, c'est les robes. Je pense que le troisième étage, c'est les robes de mariée. Le deuxième étage, c'est les robes extravagantes. Mais bref, c'était par étage, je me rappelle. Et puis, moi, j'étais justement pas loin de la caisse, pas loin de tout ça, parce que je suis au rez-de-chaussée en train de. Ah, c'est comme ça. Je plaçais les choses comme j'étais. Et quand je l'ai vu arriver, c'est une tellement belle dame que justement, elle a sa petite coiffure rose, bien, bien coquette, c'est bien arrangé et tout. Mais lui, j'ai vu l'altercation qu'ils ont eue ensemble. C'était comme, non, tu n'es pas mon image. Tu ne vas pas travailler dans ma boutique. Je sais pas, comme. Et puis après, il était tellement fâché. Puis elle essayait de s'expliquer parce que la façon dont il a parlé, il la traitait comme une moins que rien. Il disait. Et parce qu'il disait même, on n'est pas dans un disco. À un moment, il a dit. Il avait même insulté en disant, on n'est pas. C'est pas un bar de femmes, des danseuses que je fais comme pour. Il avait même catégorisé comme si c'était une danseuse. Est-ce que vous imaginez? Ça, c'est insultant. Même moi, j'étais insultée pour elle. J'étais comme. Mais il disait tout ça, et puis elle répondait. Elle avait quand même. Elle était une femme aussi, elle répondait. Et puis il se répondait jusqu'à ce qu'il appelle le fils, et puis il insultait presque son fils au téléphone. Pourquoi tu me prends n'importe quoi, n'importe quelle femme de rue, n'importe quelle personne pour dans mon magasin? Tu veux fermer mon magasin? Il parlait de même, c'est juste qu'à ce moment-là, la femme, elle avait pas filmé, mais elle aurait tellement eu raison de filmer parce que j'étais choquée. Les propos qu'il avait dit devant elle, il répondait. Mais c'est un artiste, un designer, j'imagine, c'est un artiste. Donc, jusqu'après un moment ils se répondaient, ils se sont chacun répondu, et elle aussi est partie, parce que même si on leur a dit OK, il n'a pas le droit de te renvoyer comme ça, reste, mais qui va rester dans des conditions comme ça quand le monde te crache limite dessus, te traite de femme qui travaille dans les bars d'adultes, tout ça. Tu veux pas rester non plus. Elle est partie, elle était vexée et choquée, puis avec raison. Puis moi, j'étais comme en train de placer ces filles. Il y avait même les filles, en plus, il y avait trois étages. Donc moi, j'étais au rez-de-chaussée. Ce que ça s'est passé, il y avait l'étage dans le premier étage et le deuxième étage encore plus haut. Il y avait même les filles des autres étages dans l'escalier, elles écoutaient. On était tellement curieux. Au travail, quand il y a des affaires comme ça, on écoute. Moi, j'étais vraiment en première scène pour tout voir. Après, on discutait. Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? Oh oui, c'est passé ça. Oh. Mais c'est là que c'est pour ça que je viens avec cette question. Donc, est-ce qu'un employeur, comme un propriétaire, a le droit de choisir qu'est-ce qu'il veut pour travailler chez lui dans son entreprise? Ou est-ce qu'il doit vraiment aller et être forcé de prendre qu'est-ce qui est offert devant lui parce que c'est comme ça? Ou est-ce qu'il a le droit de choisir? Comme c'est quand même, comme il a dit, c'est son entreprise, c'est sa business, c'est son magasin, c'est ses vêtements, c'est sa marque. Et puis, elle, il veut pas d'elle parce qu'elle est vulgaire. Et bref, il disait tout ça. Pourtant, il était autre que sa coiffure extravagante. C'est plus la couleur, je pense, qu'il a choqué. Elle avait deux, trois petits piercings comme ça, mais elle avait un beau tailleur, bien ajusté, un beau corps, bien mis. Elle était beau talon, comme on aurait pu le voir dans peut-être même il y a la section robes de mariée, mais il y a la section les robes de soirée. Elle aurait très facilement pu se retrouver dans la section robes de soirée. On le voit, en plus, elle était maquilleuse de profession. Donc, j'étais tellement choquée. Je pense après, en plus, j'avais revu cette femme-là, et puis, en effet, elle faisait des ateliers de make-up, de maquillage. Et je pense qu'elle était restée pas trop loin du secteur pour essayer de nous voir, pour qu'on puisse témoigner pour elle. Mais moi, j'étais je suis pas dans vos histoires, moi je comprends pas. Je suis partie là. Non. Déjà c'était un petit emploi comme de un petit emploi étudiant que j'avais fait. Je pense que c'était pendant la période d'été que j'avais pris cet emploi-là. J'étais comme cool, génial, c'est vraiment choquant, qu'est-ce que t'as vécu, c'est vraiment injuste, bonne chance. Mais voilà, je voulais sur cette situation. Donc, en effet, pour moi, c'est comme ça. Je pense que ça aurait pu être évité. Il lui donne sa journée, comme il allait se faire sa journée. Il la met dans l'inventaire. Il y a un étage en haut. Tu la mets dans l'inventaire, tu la fais compter les souliers, replacer les boîtes, retire les boîtes, replace, retire, replace. À la fin de la journée, ok, c'est bon, merci, bye. Tu dis à l'agent, c'est fini. C'est tout. Mais c'est sûr, en même temps, tu dis que c'est ça, mais t'as pas le choix. Parce que avec tout ce qui arrive, avec maintenant l'arme fatale de tout le monde, c'est le téléphone de filmer et puis de donner sa narrative.
T'as pas le choix de te protéger comme ça, mais en même temps, c'est la leçon pour n'importe quel gérant, n'importe quel business. Et dites-vous que dans le monde des affaires, c'est comme ça. Vous allez passer des entrevues, mais dites-vous que l'intervieweur, il a le dernier mot de si vous voulez ou pas. Et souvent, il va pas se baser seulement sur votre CV, c'est quoi que vous avez étudié. Ils vont aussi y aller selon vous, là, selon l'énergie que vous dégagez aussi. Des fois, ils vont se dire, j'aime mieux prendre elle, même si elle a peut-être moins de diplômes, mais je vais plus être en mesure de la former, elle va plus fit, parce que c'est ça qu'il faut se dire. Quand vous appliquez dans un endroit, il faut vous poser la question, est-ce que vous fitez dans l'endroit où vous allez travailler? Est-ce que vous allez être capable de rentrer dans l'endroit où vous allez travailler, même si vous allez pouvoir créer votre personnalité, mais à la base, il faut pouvoir se voir où ce qu'on travaille. Donc moi, je sais pas, je ne voudrais pas me voir travailler dans un endroit où j'ai eu autant d'altercations avec la personne, le gérant. Tu sais, t'imagines, tu forces à rester dans un endroit, même si je comprends c'est l'argent, elle est venue pour son argent, mais tu travailles dans un endroit une journée, toute la journée, tu es en train de prendre tout ton temps, ton énergie. La personne te regarde dans le coin et te déteste. Ah, ça c'est lourd, ça c'est une énergie lourde. Peut-être c'est moi là qui veux protéger mon énergie, mais moi, désolé, je serais essoufflée. Je serais comme, juste de rester là. Mais va-t'en. La personne n'arrête pas de te dire, dégage, va-t'en. Va attendre dehors. Puis toi, toi, tu restes là. Non, 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 je veux que tu appelles l'agent. Comment tu veux qu'il appelle l'agent? Il va appeler l'agent quand il veut, là. C'est pas toi qui décide. Yo, gars, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce qu'ils en pensaient. C'était l'actualité d'aujourd'hui. Donc, c'était Doha qui voyage partout avec les nouvelles. Laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez. Et dans les commentaires, si vous avez des témoignages ou quoi que ce soit que vous voulez partager, n'hésitez pas. Ça serait intéressant de vous entendre aussi sur ce qui est fait. Et si même vous voulez faire des témoignages, que ce soit anonyme ou pas, vous pouvez m'écrire directement dans ma boîte. Et puis, on va pouvoir faire des vidéos anonymes sur votre situation et avoir peut-être le commentaire des gens ici qui nous suivent. Donc, je laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.